Et bonjour, bonsoir les belles âmes. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie tierce. Ok? Alors, ici, je vois un roi qui suit sa feuille de route. Mais ce que je remarque pour la première fois, c'est... ouais, c'est une pièce de théâtre que joue l'énergie tierce. Ok? Puisqu'elle a son public. Je vois qu'elle a, je sais pas, je vois ça un peu comme un garde du corps. Peut-être. Allez. On va voir. Donc, l'énergie tierce. Cette semaine. Ensuite, je prends une carte pour la personne de votre cœur. Et je prends une carte pour vous. Alors, le passé pour la personne de votre cœur. Et l'étoile cosmique, la chance pour vous. Donc là, la chance pour vous, ça m'a l'air déjà d'être pas mal. Je ne sais pas si on voit bien les cartes. Allez, c'est parti. Donc, la tierce est dans un jeu de théâtre. Elle est sur scène. C'est la personne, c'est le personnage principal. On va peut-être les rapprocher. Voilà, personnage principal. Que se passe-t-il cette semaine pour l'énergie tierce? Alors, la jalousie. Bon. Alors, dans son jeu de théâtre, est-ce qu'on joue à être jalouse? Juste pour le fun? C'est quoi le truc? Ou peut-être que la tierce a rencontré quelqu'un d'autre? Quelqu'un lui a tapé dans l'œil? En tout cas, elle a l'air... comment dire? Là, ça me paraît compliqué avec un enfant. La Vierge Marie. La Vierge Marie. Oh, l'innocence. Moi, ce que je vois, c'est l'innocence. Dans son jeu de théâtre, l'énergie tierce fait de l'œil peut-être à quelqu'un. Et votre autre ne se rend compte de rien. Et en même temps, elle montre un côté très, très doux, très maternel peut-être aussi. En tout cas, ici, c'est une personne aimante, d'accord? Mais on n'oublie pas que c'est qu'elle est au théâtre, ok? D'accord. Maintenant, je vais prendre une carte pour vous. Allez, c'est parti. Non, pour la personne de votre cœur. Donc, lui ou elle, vous adaptez à votre situation. On voit la carte du passé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le Seigneur des signes, la clarté. Alors, peut-être que cette personne a une nouvelle compréhension en ce qui concerne son passé, d'accord? Cette personne voit clair. Alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'elle a compris par rapport à son passé? Qu'est-ce que il ou elle a compris par rapport à son passé? Alors, le bison à l'envers. Le bison, en général, il se bat, d'accord? Il fonce, tête baissée. Je vois qu'il fait la guerre pour attraper ses rêves, d'accord? Puisque là, le bison est dans un attrape-rêve. Et comme il est tombé à l'envers, eh bien certainement que cette personne comprend bien qu'elle ne peut pas réaliser ses rêves. Elle voit clair, ou je me demande si celle-ci n'était pas tombée à l'envers aussi.
maintenant, elle voit clair. Avant, elle ne voyait pas que, ben, en fait, qu'il fallait se battre sans cesse pour avoir ce que l'on voulait. Moi, ce que j'entends, c'est on n'a rien sans rien. Bon, en tout cas, c'est une personne qui remet en question un peu son passé et qui se demande si ça vaut bien encore le coup de se battre. D'accord. Je vais sortir encore une carte pour la personne de votre cœur. Alors, on a la maison à l'envers, ouais. Ok. Donc, cette personne a bien compris que quoi qu'elle fasse, peu importe l'énergie qu'elle va mettre pour se battre pour sa maison ou pour ses biens, pour sa maison intérieure, sa tranquillité intérieure, rien n'y fera. Et ça, en fait, ça a toujours été comme ça. On se bat pour un passé qui n'existe plus. D'accord. Et puis peut-être aussi, on s'est longtemps battu pour rester dans la pièce de théâtre, d'accord? On s'est longtemps battu pour rester dans la pièce de théâtre de l'énergie tierce. Donc là, l'énergie tierce, alors ici, je vois une personne hyper jalouse qui, en même temps, ne s'embête pas à regarder les personnes qui se trouvent autour d'elle, donc peut-être pas forcément fidèles, mais en même temps qui fait voir clairement dans sa pièce de théâtre, c'est vraiment une très belle personne, quoi. C'est ce qu'elle montre, du moins. C'est une belle personne dans sa pièce de théâtre. Elle a un beau rôle, on va dire. Ok. Allez, maintenant on va voir pour vous. On avait l'étoile cosmique avec la chance. Qu'est-ce qu'il se passe cette semaine pour vous avec la chance? À quel sujet? C'est quoi cette chance? À l'abri. Alors, vous, votre chance, c'est de savoir vous mettre à l'abri. Oui, parce que ici, avec l'énergie tierce, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de s'en sortir parce que l'énergie tierce montre toujours quelque chose de très beau en apparence, d'accord? Et du coup, c'est compliqué de la contrer parce que ici, je pense que vous êtes là, comment dire, on vous attaque, hein, d'accord? Mais vous avez la chance de savoir vous mettre en retrait. D'accord, ok, vous vous mettez à l'abri. Qu'est-ce qu'il se passe? Oui, alors j'entends hein, les attaques, mais... Alors, j'ai l'enracinement. L'enracinement nous suit hein, depuis, je crois que c'était déjà dans la dernière guidance, mais c'était pour la personne de votre cœur, l'enracinement. Donc ici, je crois que vous vous mettez à l'abri, d'accord? Je crois que vous lâchez, j'ai presque l'impression que vous lâchez l'affaire, ok? En même temps, j'arrête pas de toucher le petit Bouddha, là, qui ne dit rien, d'accord? Il s'empêche de parler. Je dirais qu'il sait tout, mais il ne dit rien. À quel sujet? Donc vous avez la chance d'avoir un petit cocon dans lequel vous êtes à l'abri. Et du coup, j'ai l'impression que vous prenez soin de vous. Vous prenez du temps pour vous, en tout cas, hein, avec la petite guitare, là. Et je ne sais pas si c'est des papillons ou des oiseaux là, qui tournent autour. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout avec l'enracinement. L'enracinement, c'est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, d'accord?
C'est qu'on est bien dans le côté matériel et on est bien aussi dans le côté spirituel. Et pourquoi vous avez cette chance? Parce que ici, on a la porte de la vie, une ouverture. Alors, est-ce que c'est l'ouverture par rapport à votre flamme jumelle? Vous avez compris que c'était un lien sacré et que, eh bien, peut-être que ça sert à rien hein, de se battre, qu'à un moment donné, eh bien, prendre soin de soi, c'est bien aussi. Peut-être que vous avez la foi, tout simplement, en ce lien, d'accord? Et, alors j'entends que vous vous protégez, vous vous mettez à l'abri, parce que vous avez énormément souffert de la séparation avec cette personne, d'accord? Et peut-être que vous avez revécu récemment cet abandon, en fait. Et du coup, c'est pour ça que vous vous mettez à l'abri. Je vais prendre encore une carte pour vous. Après, pour d'autres, ça peut être la porte de la vie, l'ouverture. Ça peut aussi être le fait de... vous sentez que votre autre revient. Il se passe quelque chose. Ouais, la princesse étoilée, les intuitions. C'est ça. Vous sentez votre autre revenir. Et puis peut-être justement parce que vous vous êtes mis à l'abri, parce que vous êtes sorti du jeu en fait. D'accord? Dans cette histoire, il y a une personne en trop. Vous n'avez plus l'énergie de vous battre. Vous vous êtes mis à l'abri. Vous prenez soin de vous. Et ici, la princesse étoilée, elle a un livre ouvert. Donc elle sait. Et effectivement, la princesse, elle sait, mais elle ne dit rien. C'est comme mon petit Bouddha. Il sait, mais il ne dit rien. Alors elle sait quoi? C'est simplement le fait justement, d'avoir lâché l'affaire qui aujourd'hui vous permet que votre autre revienne vers vous. C'est ça que vous savez, que vous sentez. Ok, alors, on continue avec l'énergie tierce. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe dans son jeu de théâtre? Donc, cette belle dame ou ce beau monsieur, hein, parfait, parfaitement parfait aux yeux de tous, qui va lorgner un peu à droite, à gauche, ouais, qui joue dans sa pièce de théâtre, apparemment. Ça se passe plutôt bien, mais il y a des jalousies. Alors, est-ce que c'est jalousie par rapport à vous? Alors qu'est-ce que c'est? Ok. C'est pas facile à interpréter, ça. Moi, je vois une vieille prêtresse qui n'hésite pas à sacrifier. On l'a déjà eu, cette carte, hein, pour l'énergie tierce. Elle n'hésite pas à sacrifier les autres, et peu importe qui c'est. Voilà, pourvu... c'est bizarre, hein, parce que c'est la même personne, d'accord? Son côté le plus sombre et puis son côté le plus lumineux. Lumineux quand elle est le personnage principal dans son jeu, d'accord? Au théâtre. Et puis il y a un autre côté vraiment, vraiment très sombre, qui n'hésite pas à piétiner, pardon, qui n'hésite pas à piétiner les personnes autour d'elle si elle estime que ces personnes lui font du mal ou lui font de l'ombre, d'accord? Ah oui, je vois, certaines n'hésitent pas à manipuler, même jusqu'à leurs propres enfants pour arriver à leur fin. Alors quand je dis manipuler leurs enfants, c'est plus manipuler la personne de votre cœur en mettant les enfants en jeu, d'accord?
Ouais, ici, l'énergie tierce, qu'est-ce que c'est? Eh ben... Oh! Alors, le côté sombre, le côté divin de l'énergie tierce, la manipulation, le jeu de théâtre, d'accord. Donc, l'énergie tierce, si elle est jalouse, elle est prête à dire je m'en vais, d'accord? Ou peut-être même prête à dire à son autre tu t'en vas. En tout cas, ici, on a un fou, d'accord, qui s'en va gaiement, joyeux. Et ici, vous voyez la marionnette du roi. Voilà. La marionnette du roi, elle l'emporte. C'est marrant, hein, parce que le roi est une marionnette. Le roi, est, oui, fait partie du jeu de théâtre. Là, vous adaptez hein, le roi ou la reine, parce que, après tout, l'énergie tierce, ça peut être une femme ou un homme, d'accord? Donc ici, je ne sais pas, on a manipulation, on a jeu de théâtre. Donc peut-être qu'on menace de partir ou qu'on menace votre autre, mais je crois plutôt que c'est l'énergie tierce qui menace de partir. Mais en tout cas, elle n'oubliera pas sa marionnette, d'accord? Ici, j'ai vraiment l'impression que sa marionnette, elle l'emporte avec elle, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ok. Allez, une autre carte pour l'énergie tierce. Je vais prendre... Voilà, j'allais prendre le dos de deck, il y en a une qui est tombée. Alors, la veuve. L'énergie tierce doit faire le deuil. Elle fait le deuil, d'accord, du roi, de son roi, de sa reine. C'est... En fait, j'ai l'impression ici que c'est une personnalité extrêmement complexe. Parce que là, on voit bien que le fou, il est... Ça va, hein, il est pas malheureux, d'accord? Il s'en va avec sa marionnette. Mais on a quand même la foudre, ok? Peut-être foudre karmique. Et ici, on voit... Enfin, c'est vraiment pas le même personnage. Hein, et pourtant, c'est la même personne. On a à chaque fois les deux polarités différentes, hein, avec d'un côté la Vierge Marie et de l'autre côté la prêtresse satanique. C'est carrément bizarre. Et là, avec le fou qui s'en va et la veuve éplorée, il se joue, bah là, la pièce de théâtre, franchement, ça doit être compliqué de vivre auprès d'une personne aussi complexe. Maintenant, je vais voir avec la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a dit se rend compte que dans son passé, maintenant on voit clair sur son passé et comprend qu'il est inutile de se battre pour attraper ses rêves, du moins inutile de se battre comme on le faisait dans le passé pour sauver sa maison, hein, pour sauver ses biens, ou même sa maison intérieure, en fait, sa tranquillité. Voilà, on ne trouvera jamais la paix avec une personne aussi extrémiste, en fait. Extrémiste dans le bon côté, hein, voilà, et extrémiste dans le mauvais côté. Donc là, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est ou tout blanc ou tout noir, hein, mais le gris, ça n'existe pas. Voilà, donc la personne de votre cœur, on va voir un peu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'y a-t-il d'autre dans sa vie actuellement? Ouais, je vais prendre le dos du deck. Les deux dernières, le projet et la Kachina. Le projet, je dirais que cette personne a de nouveaux projets, d'accord?
elle a de nouveaux projets avec sa Kachina, avec la personne de son cœur. Voilà. Cette personne a des projets et elle vous en parle. Ou du moins, elle en parle à quelqu'un et elle a l'air sûre d'elle parce qu'elle a les antennes. Ok? Elle a les antennes de l'intuition ici. Et elle transmet. Elle transmet quelque chose. Elle révèle peut-être un projet secret, puisque, hein, on l'a dit, le petit Bouddha. Hop, on va essayer de recadrer parce que là, c'est un peu compliqué. Bon, ça veut pas. Donc, ça reste comme ça. Donc, la personne de votre cœur, elle a un nouveau projet. Et elle commence à en discuter autour d'elle. Ouais, la moitié des cartes qui tombent. Le grand chef et l'air, oui. Son projet, c'est la poudre d'escampette, ok? Son projet, c'est je m'en vais mais en secret parce que là où je suis, je n'ai aucun pouvoir. La personne avec qui je suis ne me laisse aucun pouvoir. Et je prends de la hauteur. J'ai compris, d'accord? Mon passé avec cette personne, en fait, c'est tout simplement, qu'est-ce que j'ai compris? C'est que je n'aurai jamais le dernier mot. Voilà, je suis comme cette marionnette que le fou emporte avec lui, d'accord? Je ne suis pas maître de ma vie, voilà, tout simplement. Et ce projet, alors, c'est oui, c'est le projet déjà de s'élever, d'accord, pour retrouver une certaine paix intérieure, mais aussi, je pense, de prendre la poudre d'escampette. Alors, on va voir la suite avec vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le silence. Est-ce que justement, c'est comme on l'avait dit, alors je vais enlever mon petit Bouddha, j'ai pas beaucoup de place. Avec le silence, la princesse étoilée, l'intuition, d'accord? Peut-être avez-vous l'intuition qu'il faut rester en retrait avec la carte du silence et que de toute façon vous savez que cette personne vous est destinée et qu'un jour ou l'autre vous serez ensemble et en attendant, voilà, vous faites silence par rapport à ce lien puisque ici j'ai l'impression que votre autre et la tierce ont quand même pas mal de choses à régler. Et vous, pendant ce temps, vous mettez à l'abri, d'accord? Vous vous enracinez, vous prenez soin de vous. Et puis surtout, la première carte qui est sortie dans votre jeu, c'est la carte de la chance. Donc vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête qui peut-être vous a soufflé qu'il est temps de vous éloigner en fait de toutes ces manipulations. Vous êtes confiant par rapport au lien. Confiant, confiante, votre intuition vous dit de garder le silence pour l'instant. Ok? Donc, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, d'accord? C'est une guidance générale. En aucun cas, c'est une guidance privée. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations avec mon numéro de téléphone sous la vidéo. D'accord? Ok. Alors, autre chose pour vous, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il d'autres informations par rapport à vous? Vous restez dans le silence par rapport à votre autre. Hein. On a deux fleurs hein, qui sont protégées par les étoiles, mais qui pour l'instant sont endormies. Alors, en attendant un renouveau. En attendant. Oula, alors. Problème et femme. Le renouveau, ben en fait, il faut régler ses problèmes, d'accord? Je pense que c'est ça. On règle ses problèmes en silence.
Voilà, on ne fait pas de bruit. Pour retrouver aussi, pour retrouver son énergie de femme, hein. Son énergie peut être féminine, le côté féminin. La personne qui, bah oui, qui s'occupe d'elle. Qui s'occupe d'elle et qui prend soin d'elle. Ok, on a des soucis à régler de son côté avant d'arriver au renouveau. D'accord? Avant d'arriver au nouveau départ et de trouver les solutions. Ouais. Avant d'arriver au nouveau départ et de trouver des solutions pour vous. Pour vous ou peut-être pour ce lien. D'accord? Ok. Ensuite, allez, on continue avec l'énergie tierce. Voir un peu si elle a autre chose à nous dire. Oui, alors, à l'envers. Le couple à l'envers. L'énergie tierce, on dirait qu'elle fait le deuil de ce couple aussi. D'accord? Alors même si elle essaye de manipuler, voilà, elle a compris quand même que peut-être qu'il est temps de faire le deuil de ce couple. Ok? Donc la carte était tombée à l'envers. Alors, voilà, bon, bah alors, moi ce que j'entends, c'est qu'elle elle ne fait pas le deuil du couple, elle est toujours dans sa pièce de théâtre, d'accord? Elle fait semblant d'être malheureuse. Elle fait semblant d'être malheureuse ou de laisser partir son autre, alors que non, pas du tout. Hein. Elle est toujours là. D'accord. Ici, l'énergie tierce, ce qu'elle fait voir, c'est je suis malheureuse, mon autre me quitte. D'accord. Presque, je fais la veuve éplorée, alors que l'autre est toujours là. C'est juste qu'il n'est plus avec elle. Ok. Et ensuite, elle dit, ben, c'est pas grave. Moi aussi, je vais refaire ma vie. Moi aussi, il y a des belles choses qui peuvent arriver encore. Ouais, je sais pas. Ici, il y a, tout est dans la manipulation. On croit que que l'énergie tierce est résignée à lâcher votre autre, mais je pense qu'elle est toujours dans sa pièce de théâtre, d'accord? Elle est toujours le personnage principal au cinéma, d'accord? Alors, il y en a encore une qui est tombée. Oups. Ouais. Donc, dans sa pièce de théâtre, elle a peur. Ou plutôt, elle dit « je n'ai plus peur ». D'accord? Parce que la carte est tombée à l'envers. Elle n'a plus peur. Elle aussi, elle va avancer vers un renouveau. Elle va avancer pour elle. D'accord? Elle va lâcher l'affaire avec la personne de votre cœur. Même si c'est extrêmement souffrant. Elle lâche l'affaire. D'accord? Mais ça, c'est la pièce de théâtre. La pièce de théâtre. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie tierce. Pour cette jolie pièce de théâtre. Où finalement, on se dit, bon, ben, elle a lâché l'affaire. Hein. Elle a lâché l'affaire. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bon, ça le fait pas. Ici, nous avons un prêtre, d'accord? Ouais. En fait, il explique que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il sait, ça lui vient du divin, d'accord? De la source, oui, ça fait toujours partie de la pièce de théâtre. Ça fait toujours partie de la pièce de théâtre parce que l'énergie tierce ne doute pas un seul instant de bien faire les choses. Ok? Elle ne doute pas de ça. Elle pense réellement qu'elle est dans son bon droit de jouer cette pièce. Ok?
Là, elle pense que tout est juste dans sa façon de faire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, peu importe les dommages collatéraux, d'accord? On joue sa pièce de théâtre, quoi qu'il en soit. Ok? C'est pas fini. Maintenant, la personne de votre cœur. Alors, elle a bien compris qu'il est temps de prendre la poudre d'escampette, de prendre de la hauteur pour retrouver son pouvoir. La personne de votre cœur reprend confiance en elle, en fait. Parce qu'ici, on a le grand chef à l'envers. Et ça, c'est quelque chose qui sera toujours le cas face à l'énergie tierce. C'est difficile de gagner face à une personne aussi complexe, hein, et aussi contradictoire dans ses façons de faire, d'accord? Donc, ici, le grand chef a bien compris qu'il faut prendre la hauteur pour trouver sa paix intérieure, en fait. Prendre de la hauteur. Et puis aussi, votre autre a un projet. Cette personne commence à en parler. D'accord? Soit c'est à vous, soit c'est à des amis, ok? Ou peut-être quelqu'un de la famille. Peu importe. Cette personne commence à parler de ce projet de prendre la poudre d'escampette parce que on n'est plus heureux dans cette situation avec l'énergie tierce. Et du coup, ça redonne confiance. Bon, ben, je suis pas chez moi. Bon, je suppose que vous l'avez compris. Mon téléphone ne veut pas rester en place. Ok. Voilà. Donc ici, la personne de votre cœur reprend confiance. Et ici, on voit, en fait, c'est comme un alignement. Il y a un chat noir et un chat blanc. Il y a aussi deux cerfs. Donc, l'un qui représente le côté gauche, l'autre le côté droit, le côté féminin, le côté masculin. D'accord? On reprend confiance en soi. Cette personne reprend confiance en elle. Ok. Bon, ben là, je crois que la vidéo, il va falloir que je tienne, voilà, le bilan. Le bilan. Voilà, cette personne fait un bilan, fait le bilan de sa vie et comprend bien qu'elle se fait littéralement manger par cette grosse araignée, d'accord? Et elle souhaite maintenant s'en sortir. Donc, ici, l'araignée, en fait, lui bouffe son énergie. Voilà. La personne de votre cœur se fait bouffer toute son énergie par l'énergie tierce et justement par sa façon de faire et d'être, d'accord? D'être une personne tellement belle par moment et d'être une personne tellement maléfique, magnifique et maléfique. Bon, vous aurez compris. Donc la personne de votre cœur veut s'en sortir, veut se sortir de ce marasme, tout comme vous, hein, vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous allez trouver les solutions pour retrouver votre côté féminin, pour retrouver vous aussi votre pouvoir, hein, tout simplement. Retrouver votre pouvoir en restant, voilà, ici le renouveau, mais en restant dans le silence, dans un premier temps, parce que ce n'est pas votre combat, d'accord? Vous n'avez pas à combattre l'énergie tierce. Vous, ici, ce qu'on vous demande, c'est, eh bien, faites ce qu'il faut pour régler vos problèmes à vous, d'accord? Même si c'est dans le silence, mais le nouveau départ, il est là. On a le départ et le renouveau. Ok? L'énergie tierce, apparemment, bon, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Mis à part s'installer dans la salle, hein, mais pour comprendre son jeu. Voilà, tout simplement. Comprendre le jeu de la tierce. Alors, je lâche le téléphone, il va retomber. Je prends une carte, hein, pour chaque personne. Donc, pour vous, voilà, le chariot, d'accord? Donc, vous aussi, vous avez besoin de maîtriser votre côté yin, votre côté yang, d'accord?
la personne de votre cœur qui a besoin de s'échapper. Ok. Et ensuite l'énergie tierce. Hop. L'énergie tierce qui a besoin de nettoyer avec la lune. D'accord? On a une écrevisse là qui fait qui nettoie en fait. Hein. Donc la lune, c'est aussi le côté caché. Donc ouais, l'énergie tierce, elle a besoin de nettoyer, de se nettoyer. La personne de votre cœur, elle a besoin de prendre son baluchon et d'aller vers le soleil, vers quelque chose de plus brillant, hein, de plus heureux dans sa vie. Et vous avez besoin de retrouver votre côté yin et votre côté yang avec le chariot. Et c'est aussi la confiance de ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Voilà mes belles âmes. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime. Bye bye, à bientôt.